pas eu le temps d'où j'étais de suivre toute la présentation. Mais tout à l'heure, derrière, j'ai vu enseignant Marie, mais je n'ai pas eu l'impression qu'on a mis aussi grand-père. Pour ceux qui ne le savent pas, mon épouse et moi sommes grands-parents de 7 enfants. Alors technique, si possible, ajoutez ça demain. Grande est notre joie, mon épouse et moi, d'être avec vous ce soir. Bénissons à la fois le Dieu qui a permis que nous puissions sélectionner parmi de nombreux enseignants et prédicateurs. Mais nous disons un grand merci à celui qui est pour moi un ami, mais pour vous, pasteur Kali, ainsi que son épouse, pasteur Yvette, pour l'invitation, la main d'association. Est-ce qu'on peut m'aider à les apprécier? Je ne suis pas venu seul. D'abord avec mon épouse, ma femme, et puis la mère de nos 4 filles et la grand-mère de nos 7 petits-enfants. Viviane, tu peux t'élever. Merci. Et pasteur Christian, qui m'a accompagné durant toutes ces années où j'étais prédicateur au centre missionnaire Philadelphie, qui m'a interprété à tous les séminaires et tous les dimanches. Il a appris que j'étais ici, il a tenu à être avec moi. Est-ce qu'on peut m'aider aussi à l'accueillir? Soit dit en passant, il est pasteur titulaire d'une église, mais la plupart des fois, chaque fois qu'il apprend que j'interviens quelque part, il dit, il cesse d'être pasteur, il redevient interprète. Est-ce qu'on peut m'aider encore à l'apprécier? Alors il y a un trio, je ne sais pas s'ils sont tous au même endroit. Pasteur Benjamin, qui est mon assistant. Il a remplacé qui vous savez? Je disais, il a remplacé qui vous savez? Quelqu'un a dit, mes assistants deviennent DG. Je ne sais pas si Benjamin deviendra aussi DG. Et puis il y a Kevin Ilunga, il doit être quelque part. Voilà, qui a plusieurs casquettes. Serviteur de Dieu, mais il sert aussi la nation à un niveau élevé. Et puis il y a le berger Blaise Likongo. J'aimerais vous inviter à vous... Allez, on va acclamer, allez-y. Et puis je vous invite aussi à vous lever avec moi. Je voudrais juste faire une prière. Ces assises viennent de ton cœur. Tu en as déposé la vision depuis plusieurs années à ton serviteur. Et année après année, nous venons lors de ces assises et nous ne répartions jamais les mêmes. Je prie que ces assises de 2025 ne puissent pas être des assises en plus, mais avec un plus. Avec une touche particulière. Proverbe 16 au verset 4 dit, tu fais tout pour un but. Alors lorsque le but pour lequel tu as voulu ces assises et toi-même tu as sélectionné les intervenants, que ces buts et ces buts qui sont les tiens puissent être atteints. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire, mais pour notre édification, au nom de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Donc salutations à vous qui nous suivez ici en présentiel et vous autres aussi qui nous suivez virtuellement. J'ai 4 portions des Saintes Écritures que je voudrais lire avec vous. Les 2 premières assez longues et je vais lire
seul pour faire l'économie du temps. Et les deux dernières portions, je vais lire avec Pasteur Christian. Allez, la première portion, très longue, Actes des Apôtres, chapitre 10. Nous lisons en 3 temps, du 1er au 8e verset. 17 à 22. Et puis 44 à 48. J'aurais voulu prendre les portions les plus importantes, mais je voulais au départ laisser les textes nous donner une idée, nous peindre vraiment les tableaux. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait contre Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Verset 17 au verset 22. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes: Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Verset 22e, il répondit: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation juive rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de venir, plutôt de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. 44 à 48. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les priait de rester quelques jours près d'eux. La seconde portion, Actes des Apôtres, chapitre 11, juste le chapitre suivant. Lisons en 2 temps, du 1er au 3e verset, et puis du verset 19 au verset 26. Les apôtres, les frères qui étaient dans la Judée, apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Verset 19 au verset 26e. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et en Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et des Syriens qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Les bruits en parvinrent aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur. Barnabas s'est rendu ensuite à Tars pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Troisième et avant-dernière portion, Isaïe au chapitre 55. Nous lisons le verset 8 et 9 avec Pasteur Christian. Car mes
pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Proverbe chapitre 20, verset 24, la dernière portion. C'est l'Éternel qui dirige le pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Porte grande, plutôt porte grande, d'un accès efficace. C'est le grand thème de ces assises. Tiré dans 1 Corinthiens chapitre 16 au verset 9. Et pour cette première intervention, partant de ces 4 textes, mais surtout les 2 premiers, je vais parler sur le sous-thème la main compatissante de Dieu qui ouvre des portes inattendues. La main compatissante de Dieu, mais qui ouvre des portes inattendues. Le gros de notre intervention va se baser sur les 2 premiers textes et ces 2 récits. Les 2 premiers récits marquent un tournant à chaque fois dans la marche de l'église primitive. Mais deuxièmement, ces 2 récits et ces 2 textes parlent chaque fois des portes inattendues, jamais pensées, jamais rêvées qui s'ouvrent. Nous allons voir tout à l'heure comment Acte 10 du 1er au 48e verset et à la fois un tournant, mais une porte inattendue de l'évangile qui s'ouvre vers les païens, vers les non-juifs. Le deuxième texte est surtout la seconde partie, acte 11, 19 à 26. À la fois un tournant, mais nous le verrons tout à l'heure, la naissance presque accidentelle d'une église. Église non planifiée. Église née par l'activité entre guillemets de 100 grades. Aucune équipe missionnaire d'implantation s'est assise pour dire on va implanter telle église dans tel nombre de temps. Comme je dis, une église accidentelle. Mais tout en étant accidentelle et inattendue, cette église qui naît va devenir le point focal et le tournant de l'évangile. Parce que par la naissance de cette église, c'est comme si la nuée quitte Jérusalem et va vers Antioche, qui plus tard va enfanter les 9/10 des églises du 1er siècle. Si le premier tournant n'a pas été facile à reconnaître cette porte inattendue ouverte, nous le verrons tout à l'heure parce que ceux de l'église primitive ont résisté au départ.
Mais le second tournant avec la seconde porte inattendue qui s'ouvre, nous voyons une acceptation un peu plus facile. Quand j'aurai fini mon intervention tout à l'heure, je voudrais que vous et moi, et vous qui nous suivez ici, et vous qui nous suivez virtuellement, à faire 4 choses. La première, ça va paraître un peu contradictoire, à apprendre dans notre marche à nous attendre à l'inattendu. Un peu contradictoire. S'attendre à l'inattendu. Mais deuxième des choses, apprendre à laisser Dieu faire les choses à sa manière. Troisième des choses que je voudrais que l'Esprit a déposé dans mon cœur puisse être notre partage à la fin quand je vais fermer ma Bible. C'est apprendre dans notre marche à avoir foi en Dieu dans ses méthodes et dans ses voies. Le chemin qu'il choisit, le méthode qu'il choisit pour faire arriver certaines choses que nous espérons ou peut-être qu'il nous a promis. Quatrième et dernière chose que je voudrais que vous et moi, nous puissions avoir et mieux intérioriser tout à l'heure quand j'aurai fermé ma Bible. Apprendre à avoir les yeux, mais aussi à porter les lunettes de Dieu pour regarder les choses et les événements. J'aime beaucoup dans Acte 10 au verset 28 une parole que Pierre, que Dieu a révolutionné lui-même, mentionne. Il dit Dieu m'a appris à regarder. Seigneur, après ces enseignements, apprends à quelqu'un à regarder. 4 choses importantes que je voudrais à la fois mentionner, mais surtout faire ressortir, attacher à ces 2 premiers textes sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Premièrement, je l'ai dit, ces 2 premiers textes nous apprennent qu'avec notre Dieu, nous devons nous attendre à l'inattendu. Quand je parle de l'inattendu, je parle du non planifié. Deuxièmement, l'inattendu, je parle du non pensé. Et troisièmement, quand je parle de l'inattendu, je parle de ceux dont la présence et l'arrivée ne sont pas prévus et nous surprend. Deuxième chose que ces 2 récits nous apprennent et nous enseignent. Ces 2 récits nous enseignent sur une notion importante que nous retrouvons tout au long des Saintes Écritures, la souveraineté de Dieu. Lorsqu'on parle de la souveraineté de Dieu, 2 idées sont cachées derrière. Premièrement, le pouvoir absolu que Dieu a sur les choses et sur les événements, qui l'amène à en faire ce qu'il veut pour atteindre les objectifs qu'il veut atteindre. Mais deuxièmement, lorsque nous parlons de la souveraineté de Dieu, cette deuxième notion importante que ces 2 récits nous enseignent, c'est le pouvoir absolu que Dieu et Dieu seul a, qui l'amène à agir sans consulter quelqu'un, sans être influencé. Dans les psaumes 135, au verset 6e, les psalmistes disent tout ce que l'Éternel veut, il est fait. Dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes.
Dans Psaume 115, au verset 3e, le psalmiste renchérit encore pour mieux nous faire avaler, permettez-moi les termes, cette idée de la souveraineté de Dieu. Il dit notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Daniel, dans Daniel 4, au verset 35, a encore eu plus de lumière sur la souveraineté de Dieu. Il dit tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dit que fais-tu. Mais j'aime encore l'apôtre Paul plus tard, dans Ephésiens chapitre 1er, verset 11, ayant la révélation et intériorisant la pensée de la souveraineté de Dieu. Il parle de notre Dieu en ces termes. Il dit il est celui qui opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Troisième chose que ces deux récits nous enseignent. Ces deux récits nous enseignent la nécessité dans notre marche avec Dieu, en tant qu'enfant de Dieu et même en tant que serviteur de Dieu, avoir les discernements. La capacité de savoir lire entre les lignes. Apprendre à reconnaître Dieu et son action ou sa main agissant là où peut-être plusieurs ne verront pas. De ce discernement peut dépendre tout. J'ai toujours été étonné par ce texte de Jérémie chapitre 32, verset 8, la partie B. Allez, j'aimerais un peu donner les contextes. Jérémie s'élève comme prophète, il va dire au roi de son époque: bientôt les Babyloniens vont nous attaquer, ça ne sert à rien de les combattre. Parce qu'ils vont nous prendre sous leur responsabilité et durant 70 ans ils vont nous coloniser. Et même la crème du pays va partir en captivité. C'est Jérémie qui sort ce message. Et il finit de faire sortir ce message. Son oncle qui s'appelle Anamel vint le voir. Il va lui proposer d'acheter un terrain qui lui appartient. J'imagine quelqu'un qui sait que nous allons tous aller en captivité. Il aura besoin d'avoir du cash au cas où. Mais il avait dit quelque chose d'étrange. Alors que son oncle vient lui proposer cette transaction anormal. Je ne sais pas si nous avons les mêmes Bibles. Dans la mienne, Jérémie dit ceci: j'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. Apparemment insensé, apparemment illogique, mais il y a Dieu derrière. Je prie qu'après ces assises et surtout après le message d'aujourd'hui, si tu as les discernements, que tu grandisses, et si tu ne l'as pas, que tu puisses l'avoir. Quatrième et dernière chose que ces deux récits nous enseignent. Allez, la nécessité en tant qu'enfant de Dieu d'abord, mais surtout en tant que leader. Apprendre à ne jamais être rigide. Apprendre à être flexible. Flexible à l'action de Dieu. J'en parlerai encore mieux demain. Le pasteur Vernon nous a enseigné, il disait ceci: si Dieu ferme une porte à cadenas, il ne va pas chercher un ferrailleur pour casser ça. Tourne peut-être les yeux, parce que chaque fois que Dieu ferme une porte quelque part, c'est qu'il en a ouvert une autre. Acte 10.
Comme je l'ai dit, un tournant. Une porte ouverte et une porte inattendue. Mais j'aimerais en 4 temps nous amener petit à petit vers cette porte. Si acte 10 c'est comme une finalité. Le point de départ c'est acte 9 au verset 32. Quelque chose se passe. Pierre qui depuis quelque temps est à Jérusalem, est-ce par lui-même, est-ce les responsables de l'église, nous savons. Placez-moi ce passage. L'abbé dit comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Décision de visiter les saints, les gens qui ont été gagnés. Voyage apostolique. Pierre quitte Jérusalem pour Lyde. Lyde, c'était une ville de la Judée au nord-ouest de Jérusalem. À 46 km de Jérusalem. Il est en train de faire le travail là-bas. J'insiste sur ces choses dans sa pensée, sûrement. Je termine à Lyde. Je rentre à Jérusalem. Acte 9. 37 à 39 nous montre ce qui arrive. Alors que Pierre est à Lyde, une servante de Dieu attachée à Pierre qui se trouve à Joppé. Joppé qui est à 19 km de Lyde. L'abbé dit elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Et après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Soulignez bien le verset 38. Comme Lyde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent 2 hommes vers lui pour les prier de venir chez eux sans tarder. Je voudrais insister sur cela. Point de départ, il quitte Jérusalem pour Lyde. Il est en train de faire son travail dans sa pensée. Je termine à Lyde et je retourne. Mais pendant qu'il est à Lyde, Dorcas Tabitha meurt. Et les gens disent, mais habituellement il est à Jérusalem, mais là il est à 16 km. Faites venir Pierre. Le verset 39 dit, Pierre se leva et partit avec ses hommes. Celui qui pensait au départ, je quitte Jérusalem pour Lyde, se retrouve à Joppé. À 65 km. Acte 9, verset 43 nous montre 3e étape. Non seulement quand il était arrivé là-bas, il a prié pour Dorcas Tabitha qui est ressuscité. On peut dire que le travail est fini. Il doit rentrer. Remettez-moi ce passage. L'abbé dit Pierre demeura encore quelque temps à Joppé. Chez un corroyeur nommé Simon. Les étudiants de la parole de Dieu parlent de 2 à 3 semaines. Et c'est là où vient 4e étape. Acte 10, verset 5 d'abord.
Puis verset 24. Nous montre la progression géographique des pierres. Je reviendrai sur le détail tout à l'heure. La Bible nous parle de quelqu'un qui se trouve à Césarée. 45 kilomètres de Jopé, là où se trouvait Pierre. Il reçoit une vision. Il lui a dit d'abord, tes prières ont été entendues. Et j'aime le verset 5. Il lui a dit, envoie maintenant des hommes à Jopé. Jérusalem. Lyd. Jopé. Où au lieu de rentrer, il reste. Et quelqu'un reçoit une vision parce que Dieu veut ouvrir une porte. Simon, tes prières ont été entendues. À Césarée, là où tu es. Mais ta solution se trouve à Jopé. Elle était à Jérusalem, je l'ai fait avancer vers Lyd. Et puis je l'ai poussé vers Jopé. Et maintenant je l'amène vers toi pour cette solution à ton problème que tu attends depuis longtemps. Trois choses, ou plutôt trois passages peuvent être attachés à ce que Pierre est en train de vivre. Premièrement, Proverbe 20 au verset 24. Où le sage dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il les comprendre? Le frère Jacques-André Vernon me disait un jour, nos contretemps et même nos égarements peuvent nous amener au rendez-vous avec Dieu. Nos contretemps et même nos égarements peuvent nous amener à un rendez-vous avec Dieu. Deuxième passage, c'est ce que Isaïe 55:8 que nous avons lu. Quand Dieu lui-même parle, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Français courant dit, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miens. Mais le dernier passage qui s'aligne sur ce récit extraordinaire de Pierre, c'est Jean 13 au verset 7. Quand Jésus veut laver les pieds des disciples, j'aime ce qu'il leur dit. Ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas, mais vous comprendrez bientôt. L'action c'est maintenant. L'action c'est maintenant, mais la compréhension c'est plus tard. Combien de fois nous voulons comprendre au moment de l'action? J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu aller avec toi au bout de cette histoire et tu comprendras. À la fin tu diras, c'est pourquoi il avait voulu ça. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est très intelligent. Dieu est très intelligent. Très très intelligent. Acte 11 aussi. Verset 19 à 26 nous montre plusieurs choses. 4. La première, derrière apparemment une chose négative, sort du positif. Sans la persécution survenue à Jérusalem, il n'y aurait jamais eu l'église d'Antioche. Samson a dit,
De ce qui mange peut sortir ce qui se mange. Quelquefois du négatif peut sortir du positif. Du rejet peut sortir l'orientation. Mais deuxième chose que j'aime dans ces textes, derrière apparemment cette chose négative, se cache l'accomplissement d'une promesse, que dis-je, d'un ordre donné dans Acte 1:8. Alors je voudrais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement pour dire à quelqu'un: Dieu tient tellement à ses plans que si tu ne t'alignes pas, il va t'aligner de force. Acte 1:8, il dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et il dit: vous serez mes témoins à Jérusalem, et puis en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. 9 ans après, l'église primitive n'est que à Jérusalem. Celui qui avait dit Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, il fit quelque chose. Il suscite quelqu'un appelé Saul de Tarse. Ça c'est moi, j'ai une imagination fertile. Il dit: portez armes. Nyonga bango. Va les maltraiter. Acte 8:1 me fait souvent rire. Acte 8:1 dit: il y a eu en ces jours la persécution contre l'église de Jérusalem. Écoutez l'alignement. Ceux qui fuyaient la persécution allaient en Judée, en Samarie, prêchant la parole de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin: tu as deux choix. Avance toi-même, ou le fouet de Saul de Tarse te fera avancer. Change de voisin. Dis: avance toi-même, ou Dieu se servera de Saul de Tarse pour te faire avancer. Je vais faire une prière, tu ne diras pas amen. Envoie-lui son Saul de Tarse. Saul de Tarse a nyonga ye. Le Saul de Tarse lui maltraite, le persécute. Il est avec des cicatrices là où Dieu l'attend. Amen. Mais troisième des choses qui me frappe, c'est là où je vais nous challenger les leaders. Les fouillards, ils avaient une caractéristique, ils avaient la main de Dieu. Il avait dit: ceux qui fouillaient annoncèrent la parole. Et la Bible insiste, ils avaient la main de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, l'église de Jérusalem a été pensée: je bâtirai mon église. Prophétisé. Les leaders ont été même préparés. Antioche, église accidentelle. Les gens qui fouillaient, ils ont commencé à prêcher. Malgré qu'ils étaient en train de fuir, la main de Dieu était. J'aime ce que ma Bible dit. Ceux de Jérusalem apprirent. Les commentateurs disent que même après 3 mois, je n'aimerais pas encourager au manque d'ordre à faire des choses, parce que je ne veux pas que vous vous cachiez. Papa Dalo a dit. Mais en même temps, j'aimerais dire aussi aux leaders: restons leaders mais humains, ne soyons pas de Dieu adjoints. Si c'était certains de nous aussi aujourd'hui, les frères là d'Antioche, cellule Wanekoufa, détruisez cette cellule là qui vous a donné l'autorisation d'aller commencer. Église locale, dans votre église locale, est-ce qu'on vous connaît? Si c'est moi votre pasteur, que cette église là ferme ses portes. Si Antioche était dissipée,
La personne qui allait dissiper cette église. Au temps de la fin, la partie la plus dure. On allait la mener en enfer, mais parce qu'il allait faire manquer la plaque tournante de l'église primitive. Donne-nous des leaders flexibles. Qui même des fois derrière ce qui n'a pas l'air peuvent dire Dieu est dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus ne vient pas toujours avec la barque. Quelquefois il marche sur l'eau. Et si tu es habitué à la barque, tu vas l'appeler fantôme. J'aimerais dire tu vas l'appeler fantôme alors que c'est pas un fantôme. Dis à ton voisin, papa, alors dis calmement. Flexibilité. Et quatrième chose qui me permet d'arriver au dernier point, puis je vais aller vers ma conclusion. C'est ce qui arrive dans Acte 11 est une porte ouverte de l'évangile qui maintenant va commencer à être disséminé à travers le monde. Mais c'est aussi une porte ouverte pour deux personnes. Premièrement, l'église d'Antioche est une porte ouverte pour Barnabas, qui jouait le second rôle à Jérusalem. Mais la porte ouverte d'Antioche permet qu'il joue le premier rôle. Derrière quelquefois les portes ouvertes du grand groupe peut se cacher la porte ouverte d'un individu. Mais dernière chose que je voudrais dire là, si Antioche est une porte ouverte pour Barnabas que l'église de Jérusalem a déléguée, Antioche est aussi la fin du chômage pour Saul de Tarse, converti depuis 13 ans. Tu l'avais amené en Arabie durant 8 ans. Il était équipé par toutes sortes de choses que Dieu lui a révélées. C'est en Arabie qu'il y aura des choses où il dira je connais un homme, je ne sais si c'est dans sa chair, qui est monté jusqu'au 3e ciel. Détenteur de grandes richesses de Dieu. Même toute la révélation sur l'église, sur laquelle il dira plus tard aux Éphésiens, en lisant ces écrits, vous imaginez l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mais Dieu les prend avec tout ça dans des touches à Tarse. Mon aîné, l'archevêque Diamant Kalonji disait, l'élévation ou la réussite, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Il disait Dieu, pour ne pas rater des choses, il prépare toujours des gens. Et il disait la préparation n'est jamais éternelle. Il est allé plus loin. Ce n'est pas celui qu'on va utiliser qui décide de la longueur de la préparation, c'est celui qui va utiliser qui décide de la longueur. Préparé, équipé. Mais il rentre à Tarse. Oublié. J'arrive pas à expliquer. Jérusalem a envoyé Barnabas. Écoutez ce que ma Bible dit. Quand Barnabas arrive là-bas, il voit la grâce de Dieu. Là-bas, il ne s'arrête pas là. Non seulement qu'il voit la grâce de Dieu, on dit c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Oh, le verset 25 de Acte 11 dit Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour chercher Saul. Équipé, préparé depuis longtemps. Mais dans l'oubli, la porte ouverte de Barnabas, Barnabas comprend que quand Dieu ouvre des portes pour moi, moi aussi je dois ouvrir des portes pour d'autres. Il est allé chercher Saul de Tarse, équipé,
mais moisissant sur le banc des réserves. Je suis venu dire à un jeune homme, laisse Dieu faire des choses en son temps. Ne précipite pas les choses. Papa Kali, je suis un jour dans une église, le pasteur titulaire est en train de prêcher. Son assistant, j'ai appris, on le laisse prêcher une fois chaque 3 ans. Il se retourne vers moi et dit, viens dans le centre dans le bimabé. C'est pas que je parle en mal. Les vieux est déjà fatigué, qui nous laisse aussi prêcher. Il y a des choses qui pourrissent à l'intérieur de nous. Je me retourne vers lui et petit. Avec ce genre de cœur, ça va encore pourrir. Est-ce que tu m'aimerais dire, si tu es comme Paul, tu sais t'aligner à l'agenda de Dieu, Barnabas viendra toquer à ta porte. Et il viendra te dire, ça commence. Et ça sera une porte inattendue, non soupçonnée. J'ai préparé ces enseignements et Dieu me mettait dans mon cœur de vous dire, je ne sais dans quel domaine, au sortir de ces assises, même du message d'aujourd'hui, attendez-vous à l'inattendu. Attendez-vous aux surprises. Attendez-vous à recevoir un coup de fil. Attendez-vous à avoir une solution jamais rêvée. Attendez-vous à l'inattendu. Si vous croyez en cela, donnez-moi un bon amen. Deux choses que ces deux récits nous enseignent comme leçon. La première, c'est que Dieu est quelquefois, souvent, un Dieu de processus. Un Dieu de processus. Qu'est-ce donc un processus? C'est une suite de faits, d'événements ou de phénomènes présentant une unité et une régularité dans leur déroulement, mais ayant une finalité. Finalité des fois pas visible au départ, mais finalité existante. Des événements peuvent se passer, on a l'impression qu'ils ne sont pas liés, mais il y a un metteur en scène derrière qui conduit les choses. Deuxièmement, quand on parle de processus, on parle d'un ensemble d'opérations successives et organisées en vue d'un résultat déterminé d'avance. Et ces résultats sont déterminés par celui qui les organise. J'en ai parlé tout à l'heure. Quand dans Acte 9, il est fait déplacer de Jérusalem à Lydde, il sait ce qu'il fait. Pierre a tendance à avoir un déplacement anodin. Et quand il arrive à Lydde, quelque chose se passe. Il reçoit un message que l'on a besoin de lui. À Césarée, Jérusalem, Lydde, Joppé, et puis finalement chez Corneille. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui veut t'amener chez Corneille te fera quelquefois partie de Jérusalem sans rien te dire. Mais le déplacement de Jérusalem vers Lydde, ce n'est pas vers Césarée. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un metteur en scène qui est en train de te faire déplacer. Il est plus intelligent. Il fait des choses que toi et moi nous ne comprenons pas. Il sait ce qu'il fait et il ne se trompe jamais. Demandez à celui qui est pasteur titulaire aujourd'hui ici s'il rêvait de Bandal. Quand je quitte la borne en décembre 96, je les laisse responsables de la jeunesse à ma place. Quelques temps après, j'apprends par la jeunesse, on lui donne une cellule à Delfo. Et puis ça progresse
Et puis l'idée de commencer Bandal est arrivée. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu te conduire. C'est un metteur en scène. Il fait des choses au-delà de ton entendement et au-delà du mien. Et 4 choses que j'aimerais dire sur ce point. La première, il nous faut apprendre à avoir confiance au processus de Dieu, à son timing et à ses méthodes. La deuxième que je voudrais dire, ne cherchons pas à créer et à imposer notre processus. La troisième et avant-dernière chose, le plus important dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas notre confort ou notre appréciation, mais ses objectifs. Le processus de Dieu peut nous faire pleurer, peut nous faire même douter de sa bonté, mais il sait ce qu'il fait. La quatrième et dernière chose que je voudrais dire, ne nous comparons pas à d'autres. Faut être dans une même équipe pastorale. Dieu a son parcours pour chacun. J'ai jamais dit ça à Papa Kali. Je confesse aujourd'hui en Mondovision. Kali et moi, on est de la même génération à la borne. Mon épouse et moi, on est à la borne, on est à Nairobi. 98, c'est ça? Parole éternelle commence. 97 vers la fin. Ah oui, parce qu'en 98 au mois d'août j'étais venu, vous aviez déjà une année. Pasteur Kali est appelé pasteur. Mon épouse et moi on rentre en décembre 2000. Malheur à celui qui osait m'appeler pasteur à la borne. Quelqu'un à côté, quelqu'un m'appelle pasteur. Le pasteur Vernon, il n'est pas pasteur, il est assistant au pasteur. 2004. En 2004, pasteur Vernon organise une réunion avec tous les pasteurs de la borne. Là, ça faisait aussi 2 ans, mon jeune frère Rémi était devenu pasteur titulaire. Pasteur Vernon dit, on a une réunion en 2 temps, on ne connaissait pas les deuxièmes temps. Dans un premier temps, tous, on était tous. Et puis à la fin, il dit, tous ceux qui ne sont pas titulaires, partez. On veut rester entre nous titulaires. J'ai dit, je ne suis pas titulaire, mais je suis l'adjoint numéro 1. Je reste là. 30 secondes après, le pasteur Vernon se retourne vers moi et me dit, Dalo, toi tu es pasteur où? En sortant, je dis, Seigneur, Kali est resté, mon ami. Et puis petit Djunga, Tikali. Et même le petit Djunga, il est resté. La personne à qui j'ai appris à recevoir Jésus, il est devenu titulaire. On a toujours appelé. Je vais dire à quelqu'un, laisse Dieu faire avec toi ce qu'il veut. Ton processus est différent. Si on veut faire de toi un gendarme, même si tu as un ventre gros comme ça, on te fait 3-4 pompages, la passion gondo. Mais si on veut faire de toi des fois garde-corps du président, on t'amène à Kibomango, on te prive de certaines choses. Aide-moi à dire à ton voisin, Lisanda, ton garde-corps. Laisse le metteur en scène. Il sait ce qu'il fait. Et cela m'amène au dernier point. Je dis d'abord que Dieu est un Dieu de processus. Et je termine avec ce point que j'ai presque mentionné. Le Dieu de la Bible, c'est mettre les choses en scène. Il sait préparer un scénario. Il sait préparer les circonstances pour que finalement cette porte inattendue qu'il va ouvrir pour toi s'ouvre. Mon épouse a apporté un merveilleux message là-dessus, je pense, il y a 4 ans.
J'ai tout simplement ce texte et puis j'ai conclu. Quand Dieu veut changer les choses, amener l'évangile en Europe, il travaille à deux endroits non liés. Je ne vais pas revenir dans tous les textes. Dans Acte 10, 2 à 6, Corneille est en train de vivre des choses qui pensent être des choses isolées. Il reçoit la visitation d'un ange qui lui dit des choses, qui lui parle même de Pierre au moment où Pierre lui-même n'est pas au courant. Envoie des gens chez un nommé Simon et fais venir Simon qui te dira des choses. Et j'aime ce que ma Bible dit, c'était la 9e heure. 15 heures d'aujourd'hui. Dieu parle à Corneille de Pierre. Mais Pierre sera au courant de la venue de Corneille le lendemain. Et la Bible dit, il était en train de prier à la 6e heure, c'est 12 heures. Il reçoit une vision qu'il ne comprend pas. Et il dit, des gens viendront te chercher. Là, Corneille. Et de l'autre côté, Pierre. Et ce que j'aime, quand Dieu tient à t'ouvrir une porte, il s'arrangera que tu la saisisses. La Bible dit alors que Pierre était en train de vouloir comprendre la vision, l'Esprit lui dit, n'hésite pas là avec ces gens, descends avec eux. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu veut t'ouvrir une porte, il mettra tout pour que tu la saisisses. Rien ni personne ne te la fera manquer. Et quand il arrive à cet endroit de la porte ouverte, il a des résultats inattendus. Qui remettent en question sa théologie. Il croit que normalement tu dois prêcher, tu lances l'appel et puis les résultats viennent. Appel, il est en train de prêcher, il n'a même pas encore lancé l'appel, les gens commencent à parler en langue. Je prie que mon Dieu te donne des résultats attachés à des portes inattendues. Et selon lui. Alors que je vais conclure, je l'ai dit à ma honte un peu. Des fois, des portes ouvertes par Dieu peuvent être combattues même par des gens qui ont Dieu mais qui ont le malheur de ne pas avoir la révélation. Pierre est excité par tout ce qu'il vient de vivre. Acte 11, 1 à 3. La Bible dit quand il rentre, les chrétiens circoncis firent des reproches. Tu es entré chez des païens. Tu as mangé avec eux. J'aime beaucoup ce que le verset 4. Il s'est mis à leur enseigner de manière suivie ce qui s'était passé. Le verset 14 dit, quand il entendit, prenez place au groupe d'adoration, quand il entendit, un, ils se calmèrent, deux, ils glorifièrent Dieu. Je termine avec ces deux témoignages, un concernant un homme que j'ai côtoyé, et un tout dernier que j'ai vécu moi-même. Pour ceux et ceux qui ont déjà été aux États-Unis, spécialement à New York, dans la ville de New York, il n'y a pas à plusieurs endroits des noms d'avenues comme ici. C'est première avenue, deuxième avenue. Cet ami n'est pas un ami direct à moi, on a un ami commun.
C'est la deuxième fois que j'arrivais dans la ville de Charlotte. Il me relate cette expérience qu'il a connue. Il tenait à aller à un rendez-vous. Je pense qu'il devait quitter la 11e avenue à New York pour arriver à la 2e, où je ne sais plus très bien les détails. Alors qu'il était au niveau de la 9e avenue, comme ça arrive rarement, coupure d'électricité. Et ça ralentit les trafics. Il me dit comment il a commencé à bouder. Et il s'est rendu compte qu'il avait presque un retard désormais de 5 minutes par rapport à là où il devait aller. Finalement, au niveau de la 4e ou 5e avenue, on les fait encore traîner. Parce que le feu venait de revenir. Mais la fluidité commençait à revenir. Il devait arriver jusqu'à la 1e avenue. Et quand il arrive, 3e avenue, si mes souvenirs sont bons, au moins 3-4 bandes, il voit un véhicule. Et puis quelqu'un commençait à klaxonner en lui disant qu'on va dépasser le feu. Tiens, te voilà. Quand il s'arrête, les gestes que cet homme a posés, il dit, je suis resté au moins 20 minutes, j'ai pleuré. Il dit, j'étais devant un défi financier où j'avais besoin de 5 à 8 000 $. Cet ami que je n'avais plus vu depuis longtemps. Il m'arrête, il dit, je venais de faire une affaire. Et j'ai payé ma dîme, mais je voulais faire une action de 100 000 $. Et je pensais à plusieurs amis avec lesquels on a grandi, surtout ceux qui sont dans le ministère. Je me disais, si je pouvais les voir. Et là, à ces feux, je me dis, à cause des contretemps et des coupures d'électricité, je te vois. Cet homme me dit, quand j'ai ces chèques de 100 000, j'ai dit, je rêve ou quoi? Pasteur Benjamin et maman Viviane sauront de qui je parle. Un homme est entré dans notre vie, mon épouse et moi, en 2009. C'est l'un des grands partenaires que Dieu utilise présentement pour nous. J'ai appris après qu'il me connaissait depuis longtemps parce que j'ai amené au Seigneur son fils qui est très influent à l'Est maintenant en Belgique et qui lui parlait souvent de moi sans qu'on se soit vu. Papa Kali écoute le metteur en scène. Permettez-moi d'utiliser ce terme, une petite église à Goma m'invite. Une petite. S'ils sont nombreux, ils sont à 100. Ils me disent, Papa Dalo, nous ne savons pas te payer les billets d'avion. Et quand tu viens habituellement, tu habites à Serena Hotel, nous ne pouvons même pas te payer les 1/10 de ce que tu payes à Serena. Mais Dieu nous a mis à cœur que tu viennes. J'ai pris 3 jours, Dieu me dit, viens. Je pars, je prêchais dans cette église comme s'il y avait 1000 personnes. Les derniers jours, ils font une offrande. Quand il réunit 120 $, le pasteur dit c'est la plus grande offrande qu'on remet à un prédicateur depuis que l'église existe. Et quand je prends ça, Dieu dit je vis ton cœur, Roland, je vais te faire du bien, je ne savais pas. À l'hôtel où j'étais, où j'avais payé moi-même, j'ai envoyé des gens qui ont fait des formalités et ils m'ont dit tu quittes à 30.
Tu quittes à 30 parce que le vol sera dans 1 heure. Je vais sortir une femme qui travaillait à Serena, qui avait un enfant, un problème, dit, mon enfant a des problèmes, tu dois prier. Je veux partir, l'Esprit de Dieu me dit, reste. Les protocoles exigeants, regardez cette dame avec un œil comme quoi, à cause d'elle, on est en retard. Je te rends grâce parce que Nayoga qui va protocole. Amen. Je n'avais pas écouté le protocole. Je quitte finalement à 50. Et quand j'arrive, deuxième chose qui se passe, on me met dans la salle d'attente parce que presque tout le monde était monté. Et on amène un véhicule pour me prendre. Un député, tiens, il dit, qui il est? J'ai dit, merci Seigneur pour ces députés. Dieu est un metteur en scène. Si on m'avait mis dedans, beaucoup de choses se sont passées après, ne se seraient pas passées. Après les députés partent, je vois un monsieur qui passe et qui revient. Il dit, Papa Dalo. J'ai dit oui. Il dit, j'ai toujours rêvé de te voir. Mon père, c'est Dieu donné du ciel. Tu l'as influencé. Et j'ai toujours cherché à te voir. Papa, tu ne peux pas quitter sans que je te bénisse. J'ai dit, mais l'avion va décoller. Il dit, je peux faire retarder. C'est là où j'ai découvert qu'au Congo, on a des gens puissants. Il revient 15 minutes après. Il me donne une enveloppe obèse. Mais je n'ai pas eu le temps de voir les contenus. L'avion décolle les 15 premières minutes. Sont des turbulences. Quand ça se calme, j'ouvre comme ça. 30 000. Mais ça ne s'arrête pas là. Maman Viviane sait. Depuis cette date-là, jusqu'à maintenant, les choses que cet homme a eu à faire. Et si je n'avais pas répondu à l'invitation de cette petite église, et si je n'avais pas accepté de prier pour l'enfant de cette petite maman, et si je ne m'étais pas laissé marcher dessus par ces députés, je prie que lors de ces assises, que tu laisses Dieu faire des choses selon son processus. Quand il te prend à Jérusalem, il t'amène à Lille, tu ne comprends rien, mais il va t'amener à Césarée. Et tu seras le point de départ du grand réveil chez Corneille. J'aimerais dire à un Pierre, tu peux être à Lille sans savoir que Césarée t'attend. Je veux dire encore à un Pierre, les gens de Joppe peuvent t'appeler. Tu crois que c'est accidentel, mais Dieu est en train de te faire avancer vers ta porte ouverte. Mais je suis venu surtout dire à un seul de Tarse, Barnabas viendra toquer. Barnabas viendra toquer. Barnabas viendra toquer. Barnabas viendra toquer. Parole éternelle. Parole éternelle. Attendez-vous à la main qui ouvre des portes inattendues, des portes non rêvées, des portes inattendues, des portes non rêvées, des portes non soupçonnées. Quelqu'un peut commencer à élever sa voix. Dis, Seigneur, je te laisse être Seigneur dans ma vie. Toi et toi seul conduis. Apprends-moi à être flexible. Apprends-moi même quand je ne comprends rien dire. Je m'abandonne entre tes mains. Quelqu'un ce soir dit, Seigneur, j'aime toujours tout comprendre, mais ce soir je prends la résolution de te laisser faire ce que tu veux. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de Monsieur tombent, que je puisse te voir tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples. Je me donne.
à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la taille des illusions. Ce ne sont que des illusions. J'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement. Oh, que l'on dit si-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand que le mot du dit. Tellement grand que tout ce que tu fais, modèle. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire encore, ramène-moi, ramène-moi. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel et la terre. La terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux, ouvrez mes yeux. Ouvre mes yeux que je vois ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la taille des illusions. J'affronte la nuit, tu es plus grand. Tu es plus grand. Alléluia. Que tout ce qu'on dit de toi. Oh. Que tout ce que l'on dit si-bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Oh. Que le mot du dit. Tellement grand. Tellement. Tout ce que tu fais. Avant que j'entende le dernier cantique et que je ne fasse quelques déclarations, nous prions dans ces 5 directions. Que quelqu'un dise, Seigneur, pardonne-moi de vouloir toujours tout comprendre. Pardonne-moi surtout de vouloir tout comprendre au début. Réapprends-moi, redonne-moi la simplicité des cœurs de l'enfant qui s'abandonne entre les mains de son père. La deuxième prière que j'entends dans mon cœur qui monte, quelqu'un dit ce soir, Seigneur, pardonne-moi de me comparer à d'autres. Pierre, Jean, Philippe, les autres se sont convertis. 3 ans après, ils sont devenus actifs. Mais Paul, 13 ans de formation, toujours chômeur. Équipé de révélations, mais sans église. Sans savoir qu'il était le joker de Dieu. Et que quand Dieu va les lancer, c'est pour ne plus jamais s'arrêter. Et que même les pierres qu'il enviait feront de lui une référence en commençant à lui dire,
connaissez notre frère Pierre qui parle de choses compliquées. Seigneur, je n'aimerais plus me comparer. Les autres sont mariés, les autres ont des enfants, les autres marient leurs enfants, je ne sais quoi. Ceux avec qui j'ai fini du travail, papa, je me laisse conduire par toi. Troisième prière que quelqu'un fait. Seigneur, des fois le processus n'est pas facile. Le frère Jacques-André Vernon disait, il nous arrive souvent d'aimer la finalité, mais nous n'aimons pas le processus. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a pas de finalité sans processus. J'entends quelqu'un dire ce soir, papa, j'oublie le processus, ou je te prie de m'équiper pour le processus, mais amène-moi jusqu'au bout. Quatrième et dernière chose, avant-dernière chose. Seigneur, aide-moi comme Pierre à ne pas rater les portes inattendues que tu ouvres pour moi à cause de ma raison. Il a failli être cet instrument Césarée par lequel l'évangile est entré chez Corneille à cause de sa raison, de son côté logique. Mais cinquième et dernière chose, celui qui a vu le Dieu des processus ouvrir des portes inattendues. Celui qui a vu le Dieu des processus ouvrir des portes inattendues. Celui qui voit Dieu comme metteur en scène. À la fin, il n'a plus jamais sa vie la même. Il connaît mieux Dieu. Il sait voir comment Dieu peut écrire droit avec des lignes courbes. Il sait voir. Naumelaki Katia Molini Tala Yesuaye Napole Naye Mobalianguya Otema Hey Atamwana Mobola Oh Oh Inakoma Kolinga Biloko Motuya Batoba Kufelaka. Allons-y. Biloko. Oh. Ah. Il est placé en moi. Dans une phase de terre. Oh. Tu as pris les risques. Et il ne s'est pas arrêté là. Hey. J'ai envie de crier ce soir. J'ai même envie de danser. J'ai envie de crier ce soir. Nakoma Kolanda. Batuna Kingai, Batuna Kingai. Yeah, yeah. Batuna Kingai. Hey. J'ai envie de crier ce soir.
Assemble la Kanzambalola. Je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. Une dernière fois. Je serai couronné. Nos mains levées. Papa, depuis 3 semaines, tu me disais ces 3 choses. Tu m'as dit, la première, il y a toujours eu joint main de compassion. Mais celle-ci est à part. Et à part. Je te bénis pour les choses que tu commences et que tu vas faire chaque jour. La deuxième des choses que tu m'as dit clairement, après ces assises, une saison de témoignages, et pour ton église collectivement et pour des gens individuellement. Mais la troisième qui était claire dans mon esprit, tu m'as dit plusieurs de ceux qui te connaissent, même qui te servent, vont te découvrir, d'autres te redécouvrir. Kolo ezalaka bien. Tant que la Job a 50 ans, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mon œil t'a vu. Ezalaka bien. Tant qu'on a boitu. Ceux qui bazaki batolelo balatikol pastoral, batolibanda bazobenga bango ba muyesu, mais ba muyesu bango bazoba. Qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents? Je lève ma main telle que tu me l'as placée. Je déclare les côtés particuliers, les côtés hors pair, les côtés atypiques de ces assises. Je ne vais même pas voir la fin au grand stade pour te bénir, mais ce soir par la foi je te bénis. Ce soir, je viens te bénir pour cette saison de témoignages que tu inaugures. Mais ce soir, je viens te bénir pour la découverte que tes enfants peuvent faire de toi-même. Papa, je quitte cette chair avec l'assurance que j'ai posé la fondation et d'autres viendront bâtir dessus. Et je prie que ceux qui viennent après moi amènent ces assises à un degré de gloire plus élevé. Et si le peuple croit en cela, vous me donnez un bon amen et nous acclamons en y associant des clameurs.